Quelle est la pire chose que tu aies jamais faite? C'est cette question posée par sa fille Lucy qui va déclencher chez Jakob Turner, comédien autrichien de renommée internationale, un flot de pensées et de questions sur sa vie, sur les choix qu'il a fait dans le passé et qui ont des répercussions sur le présent, sur les erreurs qu'il a commises. Et dès lors que cette question est posée, le récit alterne entre deux cadres narratifs. On a d'une part la situation actuelle, à savoir Jakob Turner à la veille de son 60e anniversaire dans son appartement de Innsbruck, et d'autre part ces flashbacks qui le ramènent 15 ans en arrière sur un tournage au Texas à la frontière mexicaine. Sur le tournage, il s'est passé au moins un événement traumatisant et dramatique dont Jakob n'a jamais parlé à personne. Il a été impliqué dans un accident qui a conduit à la mort d'une femme. Il minimise encore les faits 15 ans après face à Lucy, et c'est en voyant la réaction de sa fille qu'il prend pleinement la mesure de ce qu'il a fait et qu'il se rend compte qu'il va commencer un travail sur lui-même. Effectivement, à la veille de son 60e anniversaire, et la société d'artistes à laquelle il appartient s'attend à ce qu'il le fête en grande pompe, et Jakob se rend compte qu'il n'a pas du tout envie de ça. D'autre part, une biographie doit paraître, et pareil, il ne veut pas figer sa vie dans un texte, il a extrêmement peur du point. Et pour moi, la première phrase du roman est parfaitement représentative de cette peur du point, autant au niveau stylistique que thématique. C'est dans cette langue toujours précise, souvent empreinte d'un humour froid, que l'auteur Norbert Strein parvient à déconstruire tout ce qui semblait constituer l'identité de son personnage. Car qu'est-ce qui fait son identité? Est-ce que c'est la pire chose qu'il ait jamais faite? Est-ce que c'est son nom? Et auquel cas, pourquoi avoir choisi comme nom de scène le prénom de son oncle Jakob, celui que tout le monde décrit comme le fou du village, le bizarre? Est-ce que c'est son village natal et son héritage familial, dont il semble s'être affranchi? Est-ce que c'est le regard des autres? Je laisse ces questions ouvertes. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à accompagner ce personnage à bien des égards touchants.